Ouais, je sais que le titre de la série est vraiment bizarre. En fait, la série en elle-même est bizarre, mais pour vrai, c'est vraiment une très bonne série. Peut-être que c'est à cause du titre, en fait, que personne connaît la série, mais pour vrai, vous ratez vraiment quelque chose. Do you know what happens to those who can't find their way off the Nautilus? NOSKA2, ou plutôt Nosferatu, c'est une histoire différente d'un vampire, comme le dit le slogan de la série. Mais en fait, c'est plus que ça, c'est pas juste une histoire de vampire, et même j'ai tendance à dire que c'est même pas un vampire. C'est complètement différent, comme qu'ils le disent, c'est vraiment vrai pour une fois, c'est même pas mensongère. Avant de parler plus en profondeur de la série, j'aimerais juste parler du fait que c'est l'adaptation d'un livre de pas n'importe quel écrivain. C'est le 3e livre de Joe Hill. Qui est Joe Hill? En fait, c'est juste le fils de Stephen King. Juste le fils de Stephen King. Puis on retrouve bien la patte du Papa King dans l'ambiance de Joe Hill dans ses œuvres. Joe Hill il a aussi créé le comic Lock and Key. Contrairement à Nosferatu, c'est pas un livre, c'est plusieurs bandes dessinées qui a sorti. En fait, c'est une de ses œuvres premières. Petite anecdote intéressante, dans le premier épisode de la série Nosferatu, le personnage de Charlie Manx prend une carte et on voit plusieurs endroits sur la carte qui correspondent justement à des univers de Papa King et à Joe Hill. On voit par exemple sur la carte Pennywise Circus, ça fait référence bien évidemment à It. Ça, en français, au personnage de Pennywise, le fameux clown. On voit aussi sur la carte Lovecraft Key House qui fait référence, et bien évidemment, à Lock and Key. Pour rappel, Lock and Key a eu une série en début d'année sur Netflix. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore regardé. Je vais peut-être le regarder justement à cause de Nosferatu, mais je trouvais que ça avait l'air trop teenager, adolescent, la série comparée à Nosferatu. Donc, Nosferatu, ça parle de quoi? En fait, on suit l'histoire de Vic McQueen, une jeune femme de 18 ans qui est à sa dernière année de lycée, école secondaire. Elle se prépare à l'université. Par contre, elle vit dans une famille plutôt modeste, pauvre même. Ses parents n'ont pas vraiment les moyens pour payer l'université, donc elle essaie de s'en sortir du mieux qu'elle peut. Mais elle découvre qu'elle a un étrange pouvoir. En fait, elle peut voir un pont qui a détruit depuis 15 ans. Puis quand elle traverse le pont, elle est capable de retrouver des objets ou des personnes qu'elle a perdues. Elle découvre, avec ça, elle rencontre un autre personnage, Maggie, qui est comme elle, une ultra créative, strong creative en anglais. Elle lui explique ce qu'elle est. Mais par contre, malheureusement, elle se fait repérer par un autre ultra créatif qui est Charlie Manx, un être immortel qui kidnappe des enfants pour rester en vie en les emmenant à Christmas Land. Un endroit qu'il sort lui-même de son imagination, mais qui est capable d'emmener les enfants là pour rester vivants. On ne sait pas du tout depuis combien de temps qu'il vit, mais les enfants restent vivants là-bas et se transforment en êtres qui ressemblent à des vampires avec des dents plus affûtées. Grosso modo, c'est ça le pitch de la série. Ouais, c'est assez bizarre comme univers de série. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé ça. C'est surtout l'univers de la série, l'ambiance, les acteurs, les personnages, les thématiques qui ont fait en sorte que j'ai aimé la série. Mention spéciale également au générique, super générique, la musique est vraiment parfaite. On ressent le petit côté horrifique, mais également le petit côté mystère et même conte. Moi, je considère la série comme un conte horrifique et non pas comme une œuvre d'épouvante. Vraiment, l'ambiance du générique est vraiment parfait pour la série. Le personnage de Vic McQueen, joué par Aisling Cumming, j'avais peur de ce personnage-là au départ parce que c'est une adolescente. Moi, en fait, tous les séries avec des personnages adolescents principaux, j'aime plus ou moins. Ben, ça dépend. Quand ils ont des grosses thématiques, j'aime ça comme 13 Reasons Why, du moins la première saison. Mais là, j'avais vraiment peur qu'on aille justement trop dans le côté plus Riverdale et tout ça. Qu'on s'attend vraiment juste sur des problèmes d'adolescents. Mais c'est pas juste ça. Puis finalement, elle est attachante. Puis on veut vraiment la voir réussir dans ses aventures, dans ce qu'elle entreprend. Donc vraiment, j'avais peur de ce côté-là, mais finalement, c'est correct. C'est pas le meilleur personnage de la série, mais on s'attache à elle, puis on veut pas qu'elle finisse mal. J'ai adoré aussi la relation qu'elle entretient avec son père, joué par Ebon Moss-Baccarat, je sais pas comment dire son nom. Sa relation avec son père, au début, elle est vraiment très proche avec son père. Malgré tout ce qu'il peut le faire, il boit toujours, c'est un alcoolique, puis il frappe même la mère
de Vic. Donc, tu sais, c'est pas un homme très recommandable, même très gentil. Même si au fond il est toujours avec sa fille puis il est là pour sa fille, mais tu sais il fait des mauvaises choses puis sa fille il l'aime, c'est comme son héros un peu. Donc j'ai vraiment adoré la relation entre les deux personnages malgré tous les défauts que son père a. Ça représente bien certaines familles dysfonctionnelles qu'il y a dans la vie de tous les jours, parce que ça existe des femmes qui reviennent toujours vers des maris qui les bat ou qui bat même leur fille. Donc, je trouvais ça très représentatif du vrai monde et très intéressant. C'est pas dans n'importe quelle série teenager, justement, qu'on retrouve ce genre de thème-là. Mention spéciale aussi au personnage de Bing Partridge, joué par Olafur. Je vais marquer son nom, parce que je serais pas capable de prononcer son nom, malheureusement. Vraiment, c'est un acteur qui a joué plusieurs seconds rôles dans des films, souvent des méchants. Et là, il joue vraiment son rôle à la perfection. Pour vrai, ce personnage-là, c'est celui qui a une plus belle évolution dans la série. Pas nécessairement plus belle, parce qu'il vire plutôt mal, mais plutôt que le meilleur développement, l'une des meilleures écritures avec Charlie Monks dans la série. Au début, tu t'attaches à lui, il est naïf, puis il est bête. En fait, c'est comme une espèce de gros nounours qui n'a pas vraiment de cervelle. Puis, finalement, tu découvres qu'il a vécu un grand malheur durant sa jeunesse, voire même toute sa vie. Puis qui est au fond qui est un véritable psychopathe, puis qu'il se fait retourner le cerveau un peu, puis il se fait manipuler, puis il devient ce qu'il est à la fin. Pour vrai, Bing, c'est vraiment un très bon personnage, très bien écrit et très bien joué. Je l'ai vraiment adoré, ce personnage-là. Et sans oublier, bien sûr, Zachary Quinto, qui joue le rôle de Charlie Monks, qu'on a connu avant dans Heroes, quand il a joué Sylar, ou dans les films Star Trek, les reboots, en jouant le rôle de Spock. Charlie Monks, c'est vraiment le meilleur personnage de la série, et je suis vraiment content que ce soit cet acteur-là qui le joue, parce qu'il est parfait pour le rôle, il est très charismatique, il a cette aura de quelqu'un de mystérieux, puis il joue bien le rôle justement du gars qui manipule tout le monde, que ce soit les enfants qui amènent avec lui à Christmas Land, ou bien justement ses acolytes qui l'aident. Il manipule très bien, puis c'est vraiment un gars qui joue avec le monde pour avoir tout ce qu'il veut. C'est une série de la chaîne AMC. Elle a 10 épisodes. Certains pourront peut-être être butés par son rythme lent. Je dirais que c'est le plus gros défaut de la série. Mais pour vrai, c'est une très bonne série. Il n'y a pas beaucoup d'action, à part peut-être dans les 3-4 derniers épisodes où là, vraiment tout s'accélère. Je sens pas que ça va être une série qui va durer 5-6 saisons. Je pense plutôt que ça va être une série qui va durer 2 ou 3 saisons. Malgré le fait qu'elle fait pas beaucoup d'audience puis qu'elle se fasse très peu parler d'elle, elle a été renouvelée pour une deuxième saison qui commence le mois prochain. Je suis vraiment très heureux. Mais pour vrai, c'est le genre de série qui va faire 2 ou 3 saisons maximum. Même, je me suis renseigné un peu sur le livre que je connaissais pas du tout. La saison 1 se déroule, en fait, elle se termine comment le livre commence. Parce que dans le livre, il y a plusieurs flashbacks et tout ça. Puis dans la série, ils ont évité ça. Donc la série, je suis bien content que ça joue pas entre passé, présent et tout ça. Oui, il y a quelques flashbacks pour comprendre mieux l'histoire du personnage de Charlie Monks, vu que c'est un être immortel. C'est pas un vampire, comme ça dit le slogan. Tout à fait, en tout cas. Mais je suis content que ce soit pas toujours flashback, présent, comme dans le livre. En format série, je pense que ça aurait été un peu bizarre, puis je trouve que c'est bien adapté de ce côté-là. Dans le dernier épisode, il y a justement un personnage principal des livres qui arrive, puis pour vrai, il est déjà sympathique. J'ai déjà hâte de le voir dans la saison 2. Je sais que ça va être un personnage principal. J'ai hâte de le découvrir davantage. La série m'a donné le goût de lire le livre, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. J'ai vraiment beaucoup aimé la série, que ce soit par son univers, les acteurs, les personnages, la réalisation, les cadres bien soignés. La lumière aussi très bien fait. C'est une série d'AMC, donc quand même un peu de moyens. Je trouve juste ça dommage que la série n'ait pas tant de reconnaissance, parce que c'est une très bonne série fantastique. Même l'une des meilleures selon moi depuis ces 3-4 dernières années. Donc vraiment, c'est pas une série à jumpscare, c'est pas une série faite pour faire peur, même s'il y a très peu d'humour. Bon, il y a quelques fois de l'humour un peu noir. Moi, voir Bing faire un salut à une espèce de bonhomme de neige maléfique qui fait salut à Christmas Land. Parce que oui, tout est possible à Christmas Land, hein? Il y a des bonhommes de neige qui te font salut, hein? C'était vraiment... Moi, j'ai pouffé de rire pour vrai quand j'ai vu ça. Donc vraiment, c'est vraiment une série à découvrir si vous aimez le fantastique, les contes horrifiques, les mystères, une ambiance assez glauque. Si vous aimez les univers de Stephen King, c'est dans le même genre. Pour vrai, c'est vraiment très bien. Personnage bien écrit, bien joué. Il y a beaucoup de qualité à la série, mais il y a le rythme qui est assez lent. C'est juste une série de 10 épisodes. Je l'ai fini en 2 jours, hein, durant le week-end. C'est pour vous dire comment j'ai aimé la série. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, des séries où ça fait plus réfléchir, où il y a des thématiques plus lourdes, pas beaucoup d'humour, qu'il y a
pas tant d'action que ça, à part en début puis en fin d'épisode, mais quand même, l'histoire avance quand même. Bon, c'est vrai que l'épisode que Vic s'en va à l'université, qui a fait signer un papier avec la fausse signature de son père, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puis on n'a même pas de retour là-dessus plus tard. Mais j'imagine que ça va être développé en saison 2, parce que j'imagine qu'en saison 2, justement, il va y avoir une ellipse, ça va se passer plus tard dans le temps. Donc, pour vrai, moi, je vous la recommande. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo pour soutenir la chaîne également. Ou aussi à commenter pour donner votre avis sur la série. Abonnez-vous à la chaîne, ça aide beaucoup la chaîne. Puis aussi, ça vous aide à savoir quand je sors de nouvelles vidéos, tu sais. Sur ce, continuez de regarder des films et des séries. Et on se dit à bientôt. Ciao!